J'ai entendu affermir les cieux, je suis le seul qui fait mourir et qui fait vivre. On aperçoit alors, dans cette première parole, non seulement le rôle de créateur, mais le rôle aussi de providence, d'un Dieu qui intervient dans la vie de tous les jours, et nous pouvons en témoigner ici même de cette providence divine. Alors, cette traduction que je vous ai proposée, c'est en fait celle que mon grand-père, le Rav Yitzhak Morali, avait l'habitude d'avoir introduit dans les Kalmat. Kalmat étant les dissertations homilétiques de Rabbi Saadia Gaon, qu'il avait écrit au XIe siècle en arabe et que mon grand-père avait traduit il y a déjà plus de 100 ans. Et le Rav Eliyahu Rahamim Zini, Rosh Yeshiva de Or Sameach à Haïfa, avait écrit à ce sujet de mon grand-père. En traduisant les Kalmat, il ne désirait pas simplement maintenir une tradition, mais bien plus que cela, il tenait par là à expliquer à tous les Juifs l'importance de la Torah. Et mon grand-père écrivait ainsi: la vitalité d'Israël à travers les âges est le fait le plus curieux de l'histoire. 20 siècles d'exil n'ont pas pu faire disparaître ce petit peuple de la surface du globe. Quel est donc l'élixir qui lui procure cette extraordinaire longévité? Cette perpétuité, nous le devons à la divine Torah que le sage Salomon a justement dénommée Etz Haïm, l'arbre de vie. Que ce soit donc pour moi l'occasion de rendre hommage à mon grand-père ce soir en quelques mots. Nous aurons donc nos premiers intervenants, le docteur Michael Gross, que nous avons le plaisir d'accueillir ce soir. Il est-il nécessaire de le dire, le fils du professeur du philosophe Beno Gross, et il assure actuellement les fonctions de directeur du Hug Beno Gross. Donc, ça sera avec plaisir que nous écouterons votre intervention. Souviens-toi du mont Horeb. Le deuxième intervenant, c'est au sujet de la Torah. On parle de l'étude de la Torah, de l'éternité de la Torah, de la perpétuité de la Torah, mais savons-nous que sur les 613 mitzvot, en fait, on est dans une situation où on n'a que 60% de ces mitzvot ne sont plus applicables, soit parce que absence du temple, soit parce que absence du peuple d'Israël sur sa terre, soit encore parce que dans le Maseret, dans le traité de Sota, il est précisé qu'il y a des mitzvot qui sont devenus caduques. C'est une chose incroyable de penser ainsi. C'est-à-dire, par exemple, Ben Sorer ou Moré, le fils rebelle, la femme soupçonnée d'adultère, ou la génisse à la nuque brisée, qui se dit Egla Aroufa, ne sont plus appliqués déjà depuis la fin du second temple de Jérusalem. C'est le professeur Afi Lalo, professeur de droit à New York, qui nous livrera ses recherches Jurisprudence ancienne et vérité éternelle. Le troisième intervenant sera donc le Rav Shaul Boshko sur Torah et État, difficile relation, car vous avez compris, on essaie de donner un panorama de la Torah et de ses enseignements dans différents domaines qui ne sont pas connus ou qui méritent à l'être un peu plus. Le quatrième intervenant sera le Rav Yehuda Ben Ishai, qui nous parlera d'Israël dans les épreuves. Et enfin, le dernier intervenant sera le Rav Bruno Fison, grand rabbin de Metz et de la Moselle, qui évoquera un autre sujet difficile, puisqu'on parle tout le temps du Beth Amikdash Hashlishi. On imagine toujours que le Beth Amikdash Hashlishi, il y aura donc des nouveaux sacrifices. Mais alors, comment concevoir le respect des animaux, sujet totalement épineux et très difficile à gérer aujourd'hui. Donc, comment imaginer que notre idéal, c'est de reconstituer les corbanotes, les sacrifices, à ce moment-là. Alors, c'est à ce moment précis où j'ai, comme d'habitude, la charge de dire merci à Shmuel Lasri, mon gendre, pour la technique, Johan Botbol de Limoud et Patrick Lévy pour l'organisation, aux Chazanim que nous écouterons ce soir, Norbert Zerbi pour le côté Sfarad et Shraga Bloom, en fait, qui était prévu, mais qui ne pourra pas non plus parce qu'il a dû voyager à Strasbourg au chevet de sa mère qui a eu un accident, à qui nous souhaitons aussi Refoua Shelema. Et nous écouterons un chant, ou peut-être deux, de la chorale de Strasbourg qui est sur le Chag à Shavuot. Et nous sommes donc arrivés au moment où je dois passer la parole au docteur Michael Gross pour la première intervention. Nous vous écoutons avec plaisir. Chodesh Tov Mevorach. Merci Rav Saadia. Je dois faire participer une matseget. On peut la faire monter, je vais la mettre tout de suite, qu'elle m'accompagnera dans ce que je voulais dire.
Vous voyez bien? Oui. Je vais l'agrandir un peu. Oui. Voilà, maintenant c'est encore mieux. Et le thème que vous avez choisi, Rav Saadia, c'est du Sinaï jusqu'à nos jours. Et c'est effectivement une endurance 3 fois millénaire et même plus qui est unique au monde et qui est extraordinaire. Et c'est pour cela que j'ai choisi pour mon intervention, qui sera courte, souviens-toi du mont Horeb. Comment est-ce qu'on se souvient du mont Horeb et de ce qui s'est passé au Har Sinaï? Comment est-ce qu'on conserve le souvenir et comment on a réussi à se souvenir de ce qui s'est passé, cet événement historique du Matan Torah, du don de la Torah, et un fait unique et universellement? Comment est-ce on a pu la conserver jusqu'à aujourd'hui? C'est de cela que je propose à réfléchir. Et j'ai choisi ce thème-là, souviens-toi, du mont Horeb, à cause du verset. Le verset qui se trouve dans le livre de Dvarim, dans le Deutéronome chapitre 4, qui nous dit la chose suivante. Rak ishamer lecha ushmor nafshecha meod. Surtout garde-toi, évite avec soin pour ton salut. Pen tishkach et advarim asher ra'u enecha. De peur que tu oublies les événements dont tes yeux furent témoins et tu les laisses échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence. Kol yemei chayecha. Et non seulement que tu dois être conscient tout le temps, d'après ce passouk, de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vécu et ce que nous avons vu au mont Sinaï, mais il faut le transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et n'oublie surtout pas, Yom asher amadta lifnei Hashem Elohecha bechoreb, n'oublie pas le jour où tu as paru en présence de l'Éternel, ton Dieu, au mont Horeb, tel que le traduit le rabbinat. Donc on a un verset qui nous, semble-t-il, nous donne comme mitzvah de nous rappeler et de nous commémorer presque à chaque instant ce qui s'est passé au mont Sinaï. Et dans ce passouk-là, il n'est pas appelé Sinaï, mais il est appelé Horeb. On sait que c'est deux termes qui sont synonymes. Et Chachamim nous ont expliqué pourquoi ça s'appelle Horeb. Il y a plusieurs explications. Il y en a qui rapprochent là du mot Cherev, le glaive, ce qui fait un peu peur et qui peut-être fait une allusion à la forme de cette montagne qui était peut-être en forme de glaive. Mais le Midrash nous dit non, Horeb, faites attention, c'est marqué Ektiv Chaser, c'est marqué sans vav. Et donc vous pouvez aussi changer les lettres et au lieu de lire Horeb, vous pouvez dire Chaver. C'est la montagne qui relie, pas la montagne qui tranche avec un glaive, mais au contraire, qui relie Elionim, Vetartonim, le monde d'en haut et le monde d'en bas, et qui relie en fait tout le peuple juif autour. Et donc, on ne doit pas oublier ce qui est marqué ici dans la Torah. Et la Torah nous dit, n'oublie pas ce que tu as vu au mont Horeb. Et il semble que c'est une mitzvah, mais pas tout le monde est d'accord que c'est une mitzvah. Regardez le titre de cette diapo. Mitzvot sheshachach otan arav me mitzvot lo taaseh kefi da'at Ramban. Ce qui signifie, le Rambam, Maïmonide, a fait une liste des mitzvot. Les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Et un peu plus tard est arrivé Nachmanide, il a vérifié la liste, il a dit, Maïmonide, on a oublié, il y a encore d'autres mitzvot. Et celle-ci, en l'occurrence, celle que nous parlons maintenant à ce moment-là, elle fait partie de ce que le Ramban veut ajouter aux mitzvot. Il dit non, celle-là, il ne faut pas l'oublier. Chez Nimnan, c'est une mitzvah lota'aseh, une interdiction. Chez Nimnan, nous avons été recommandé de ne pas oublier Shelo Nishkach Ma'amad Har Sinaï, que nous n'oublions jamais la cérémonie du mont Sinaï, Velo Nasir Otomidatenu, que ça ne nous quitte pas de la tête. Avalien Enenu Velibenu Sham Kol Hayamim, littéralement que nos yeux et notre cœur soient là-bas au mont Sinaï tout le temps. Et évidemment, le Rambam n'a pas oublié cette mitzvah-là. Le Rambam n'est pas quelqu'un qui, on peut dire qu'il a oublié, il faut mettre ce mot-là entre guillemets, sans doute que le Rambam pensait que ce n'est pas une mitzvah, c'est une espèce d'encouragement que donne Moshe Rabbeinu au peuple juif, et
Rappelez-vous ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Mais en fait, ce n'est pas qu'il faut se rappeler chaque jour, à chaque instant, d'après Maïmonide. Lui, il pense comme ça et interprète, explique plutôt. Et les commentateurs du Rambam, ils disent non, tu veux te rappeler du Mont Sinaï, tu dois te rappeler de la Torah. Ce que tu dois faire, c'est étudier la Torah qui a été donnée au Mont Sinaï. Ce que tu dois faire, c'est observer les commandements qui ont été donnés au Mont Sinaï. De cette manière-là, tu n'oublieras pas cet événement historique en observant les mitzvot et en étudiant la Torah. À ce moment-là, tu n'oublieras pas que la Torah a été donnée au Mont Sinaï. Mais Nachmanide pense, et ce n'est pas qu'il pense qu'il ne faut pas étudier la Torah, ce n'est pas qu'il pense qu'il ne faut pas respecter les mitzvot, au contraire, mais il ajoute un autre élément. Il dit tout ça c'est vrai, mais il y a quelque chose en plus. Il faut se commémorer la cérémonie. Il faut revivre cette cérémonie. Il y a une dimension historique qui n'est pas forcément cognitive, ce n'est pas seulement une étude, ce n'est pas seulement un acte, mais c'est une conscience, c'est une présence qu'il faut avoir dans nous pour pouvoir commémorer justement et pouvoir arriver à passer du Mont Sinaï à l'an 2020 après. Et pour conserver cette idée-là, ça ne suffit pas, sans doute d'après le Ramban, l'acceptation ou l'observation des mitzvot, mais il faut également conserver dans notre conscience et dans nos sentiments cet événement extraordinaire. Comment est-ce qu'on conserve cela? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Dans la première diapo que je vous ai montré, alors là, on a un dessin un peu imaginatif du Har Sinaï et de l'événement, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a une photo réelle d'un groupe de gens qui montent vers une montagne. Il s'agit du peuple juif. Et lorsque nous étions en exil en Éthiopie, ce que nous faisons là-bas chaque année, et pas la fête de Shavuot, mais 7 semaines exactement après Yom Kippourim, on organisait une cérémonie qui était Chidush Abrit. On renouvelait le Brit, l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Et chaque fois, ils choisissaient une montagne, chacun amenait une pierre et posait la pierre et entourer la montagne de cette pierre comme si c'était le Har Sinaï, et les Kohanim montaient passer la frontière, les autres restaient au-delà de cette frontière-là, et on lisait la Torah. Tout ça, c'était à jeun, et ensuite on redescendait de la montagne et on faisait une grande fête. De cette manière-là, il revécut cette idée-là, il se souvenait du Mont Horeb à chaque année, vraiment dans la pratique. Et maintenant, évidemment, les minagim du judaïsme éthiopien ont changé, mais ils ont conservé cette idée. Et chaque année, 7 semaines exactement après Yom Kippour, ils se réunissent à Yerushalayim face au Har Moriah, pas le Har Sinaï, mais le Har Moriah. Ils se mettent à Armon Natsiv et ils font une cérémonie qui commémore donc ce Chidush Abrit, ce renouvellement de l'alliance qui s'est passée à l'époque au Har Sinaï. C'est un des moyens. Un autre moyen de se commémorer, c'est le minag que l'on fait, les Azharot. Azharot, ce sont une sorte de piyutim qui était très populaire, très répandu depuis beaucoup de siècles. Et on parle ici de celle qui a composé le Rav Saadia Gaon. Et le Rav Saadia Gaon a écrit un piyut où il fait la liste de tous les 613 mitzvot. Et Hashem Elohecha tira, ואותו תעבוד בתפילה, ערב ובוקר ייחדו, בעוד ותותפות לתהילה. Vous voyez que ça rime. Je vais tout de suite traduire, bien que vous avez très évidemment compris. Vous avez certainement également remarqué que c'est par l'ordre de Aleph Bet. Et ainsi, il nomme toutes les mitzvot. Il faut craindre l'Éternel, il faut prier, il faut mettre les tefilin, il faut mettre les tzitzit, il faut mettre mezouza, il faut respecter les parents, etc., etc. Et il faut faire attention aux anciens et aux vénérables de la Kehila, et il faut faire aussi également attention au Beth Amikdash, il faut étudier, il faut enseigner, etc., etc. Il faut même lire la Torah une fois tous les 7 ans avec le roi, et on peut continuer. Il y a toute une suite et le Rav Saadia Gaon n'était pas le seul qui a fait ces Azharot.
mais c'était très répandu. Le minag habituel, c'est de dire les Hazarot de Rav Shlomo Ibn Gavirol, comme ça font les Sfaradim. Les Ashkenazim ont préféré celle de Rabbi Eliyahu Azaken, mais en tout cas, l'ensemble du peuple juif, à Shavuot, lisent un des piyut qui fait une rémémoration de toutes les 613 mitzvot de la Torah. Il y en a qui le disent le soir, il y en a qui disent le matin, il y en a qui disent après Moussaf, il y en a qui disent après Mincha, il y en a qui coupent ça en deux, parce qu'ils ont 2 jours de Shavuot, les pauvres, en Chutz La'aretz. Nous, Baruch Hashem, on a un jour et on met tout la Hazaharot dans un seul jour. Le Rambam, Maïmonide, relate qu'il a aussi également fait une liste de tous les mitzvot. Il rappelle cela, et il rappelle que lorsqu'il était enfant en Espagne, et il écoutait ces Hazarot, Neheprut Sirai Alav. Littéralement, ça me faisait mal au ventre lorsque j'entendais ces piyutim-là. Pour qu'est-ce qui le dérangeait, le Rambam? C'est l'ordre des mitzvot. Il n'est pas cohérent. Qu'est-ce que c'est cet ordre-là? Tu commences par l'Yirat Hashem, et ensuite tu passes tout de suite à Tfila, et au milieu tu mets les tzitzit, et ensuite tu passes à la mitzvah takel. Et où est la logique où est l'ordre? Alors très bien, ça rime, c'est très joli. Il y a de la rime, il y a de la métrique dans ce chant. Mais c'est pas ça qu'il faut, ça doit être sérieux. Pour le Rambam, l'essentiel, c'est l'étude des mitzvot. Alors lui, il a organisé toutes les mitzvot d'une manière très bien. Il les accuse pas, les meshorerim, les mefaïtim. Il leur dit, en hashimam. Je peux pas les accuser. Pourquoi? Ki mechabrehem ayum shorerim. Ils étaient des poètes, lo rabbanim. Ils n'étaient pas des rabbins. Alors évidemment, le travail des poètes, c'est de faire ça joliment. Ils ont très bien organisé ça, c'est très joli, c'est très beau, mais pour le Rambam, ça doit être cohérent, ça doit être organisé, ça doit être réfléchi. Il faut réfléchir quels sont les mitzvot qu'il faut mettre dans la liste, lesquels on ne met pas dans la liste, et dans quel ordre on organise tout ça. Mais le Ramban Nachmanide, lui, il est plus... Et les Meshorerim, les Mefaïtim étaient plus... Et je pense qu'ils avaient raison, parce que les piyutim ne sont pas faits pour l'ilmod. Ce n'est pas l'enseignement, ce n'est pas une étude. C'est un sentiment qu'on veut développer. C'est un souvenir qu'on veut rappeler. C'est pas, quand on dit cette liste, on est impressionné de l'ensemble de la Torah que nous avons reçue au Har Sinaï. Et d'ailleurs, cette mitzvah-là que le Ramban Nachmani nous dit qu'il faut se rappeler, vous regardez dans le Sidour Tfila que vous avez à la maison, pas tous les Sidourim, mais beaucoup. À la fin de la Tfila de Shacharit, vous voyez un rappel. Voilà ce qu'il faut se rappeler chaque jour après la Tfila. Après, allez-nous le Shabbat, quand tout le monde est déjà parti, il y a encore une liste de choses qu'il faut se rappeler, entre autres ce qui s'est passé à Myriam, à Amalek, évidemment Shabbat et Yetziat Mitzrayim, ça fait partie de ce qu'il faut se rappeler. Là, le Rav Saadia Gaon, donc il a écrit 2 piyutim de ce genre-là. Dans le second, il a réussi à mettre les 613 mitzvot en 10 catégories, chacune correspondant à une des Aseret Adibrot. Et de cette manière-là, on lit les 613 comme s'ils sont insérés et inclus dans les décalogues. Et non seulement ça, le Rav Saadia Gaon a écrit également une homélie, une dracha, sur laquelle, tout de suite on va la lire, mais on ne va pas la lire dans la langue originale, parce qu'il l'a écrit en arabe, en judéo-arabe, ce qu'on appelle, et pendant 1000 ans, ça a été lu dans les communautés, surtout dans le monde musulman. Il lisait chaque Shabbat, pas chaque Shabbat, chaque Shavuot, on lisait non seulement le piyut, mais on disait également cette homélie, jusqu'en 1913. Et voilà ce qui s'est passé en 1913. Et vous voyez le Rav Yitzhak Morali, le grand-père du Rav Saadia, et qui était rabbin à Alger, une figure de proue du judaïsme algérien. Il faut savoir, cet homme-là a une biographie extraordinaire que je ne peux pas relater entièrement, mais il appartenait à une famille qui avait un commerce.
et son père l'attendait qu'il l'aide dans le commerce, et donc il travaillait. Mais parallèlement où il travaillait, il a commencé assez jeune, eh ben, il étudiait la Torah et il voulait toujours étudier plus et encore et encore. Il voulait même devenir rabbin. Finalement, il a réussi à aller au séminaire rabbinique de Paris. Il est revenu à Alger. Il a continué à l'affaire familiale et parallèlement, d'une manière très bénévole, il s'est occupé de l'éducation. C'est lui qui a inventé le système d'enseigner ivrite, d'enseigner la langue ivrite en parlant ivrite. Et on parle du début du XXe siècle. Et il a constaté qu'au Beth Knesset à Alger, ou peut-être à Belcourt à côté, on lisait les homélies de Rav Sadia Gaon, mais on le lisait en arabe. Et les enfants qui lisaient, ils ne comprenaient plus ce qu'ils disaient. Ce n'était pas le même arabe. Et même l'arabe, il disait... Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a traduit pour la première fois de l'arabe en français. Et donc, cette dissertation homélitique est récitée dans les synagogues d'Algérie le premier jour de la Pentecôte, œuvre de Rav Sadia Gaon. Ça a été en 1913, 20e siècle. Alors que Rav Sadia Gaon, il est 1000 ans avant. Pendant 1000 ans, ça a été conservé en arabe et hop, maintenant ça passe en français. On commence à le dire en français. C'est vraiment extraordinaire cette conservation et ce relais qui passe d'un endroit à l'autre, de Bagdad à Alger. Et voilà le texte. J'entends une sirène. Voilà le texte selon la traduction du Rav Yitzhak Morali. Lorsque le souverain créateur promulgua ses 10 commandements, sa voix retentissante ébranle l'univers entier. Le tonnerre gronde, le feu et les flammes embrasèrent l'espace. Les nuages furent déchirés par la fulgurante lueur des éclairs. Les anges furent saisis d'épouvante, les cieux tressaillirent, la terre trembla, les montagnes vacillèrent, les vagues s'arrêtèrent brusquement au milieu des mers, les fleuves se détournèrent de leur cours, le soleil, la lune, les étoiles suspendirent leur mouvement, les palais s'écroulèrent, les bêtes fauves et les animaux domestiques furent frappés par la terreur. La voix du Très-Haut, simultanément exprimée en 70 langues, fendit successivement les 7 cieux et embauma l'atmosphère, les plus suaves parfums qui s'exhalent du paradis. Et cette description-là, ce n'est pas une étude de la Torah. Vous pouvez parcourir, non, je ne sais plus, les parachiotes de Shemot, de Dvarim, vous n'aurez pas cette description-là du Matan Torah. Ça, c'est des descriptions qui sont basées sur le Midrash, mais qui ont comme but d'éveiller l'émotion, d'éveiller l'imagination. De chaque juif qui lit ça, il se sent au pied du mont Sinaï, il commence à trembler lui-même, il s'imagine, et tout le monde change. Et effectivement, le monde a changé lorsque la Torah a été donnée. Et finalement, je conclue la chose, c'est que c'est important parce que, voyez-vous, la Torah a été donnée au Sinaï à Moshe Rabbeinu, qui l'a transmis à Rav Saadia Gaon. Évidemment, il faut faire un grand pas. Et Rav Saadia Gaon l'a transmis à Rambam, à Maïmonide, qui l'a transmis à Ramban, à Nachmanide, qui l'a transmis au Rav Yitzhak Morali, qui l'a transmis au Rav Saadia Morali, et maintenant on est ici en Tavshin Pe Aleph, en Eretz Israël. Et on lit encore une fois ces mêmes choses, ces mêmes textes, ces mêmes événements. Cette transmission-là, elle est extraordinaire. Et le Ramban, à mon avis, avait raison. Ce n'est pas seulement qu'on vit notre judaïsme en observant les mitzvot, mais on vit également notre judaïsme dans les sentiments, dans l'appartenance et l'identification émotionnelle. On se rappelle de cet événement extraordinaire et c'est ça qui tient des fois plus que l'étude et la conservation des mitzvot dans la pratique. En tous les cas, ça ajoute et ça renforce l'accomplissement des mitzvot avec des sentiments d'appartenance et d'assimilation totale avec la Torah, avec la tête, avec le cœur, avec les sentiments et avec tout ce que nous pouvons accomplir. Et je conclus avec ce mizmor Tehillim Pezaïm, et parce qu'on ne peut pas parler du Har Sinaï sans parler de nos jours certainement de Yerushalayim, parce que tout ce trajet-là, finalement, doit nous amener
ici à Yerushalayim, à Eretz HaKodesh. Et voilà ce que nous dit le psalmiste, Livnei Korach Mizmor Shir, Yesudato Beharre Kodesh. Il a fondé, Kadosh Baruch Hu, sa résidence sur les montagnes saintes. Ohev Hashem Sharet Sion Mikol Mishkanot Yaakov. L'Éternel aime les ports de Sion plus et mieux que toutes les demeures de Yaakov. Nichbadot Medubarbach, Ira Elohim Sela. Et on parle ici de Sharet Sion, mais on a dit Harre Kodesh. Les montagnes saintes, quelles sont ces montagnes saintes de qui il s'agit? Nous dit le Midrash. Yesudato Bare Kodesh. Yesudato, c'est-à-dire la fondation du monde. Yesudato Shel Olam, c'est Yerushalayim. Et à Yerushalayim, il y a deux montagnes. Bisrut Shnei Harim Kedoshim. Har Sinai ve Har Moria. Har Moria, c'est la montagne qui se trouve géographiquement à Yerushalayim. Har Sinai, c'est la montagne qui se trouve quand Am Israël se trouve à Yerushalayim et observe la Torah et se souvient du don de la Torah. À ce moment-là, se trouve aujourd'hui à Yerushalayim le mont Sinaï, car il est marqué Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim. Et ça, c'est ce que nous avons la chance aujourd'hui de vivre. Et cette vitalité-là, on la tient et on tire notre énergie de Har Sinai, de souvenir du Har Chorev, et nous avons tout le temps, nous accomplissons de cette manière-là la mitzvah, d'après le Ramban, de se souvenir de cet événement historique extraordinaire qui était le don de la Torah, il y a de cela plusieurs millénaires. Toda Rabba v'chag sameach et bsorot tovot. Voilà, mais Michael Gross, un grand merci et encore une fois, kol hakavod pour tout le travail que vous accomplissiez dans le cadre du Chug Beno Gross, puisque c'est en collaboration, en partenariat que nous faisons toujours ces Zooms. Et donc, c'est l'occasion de vous dire merci pour cette participation et ce partenariat qui nous mène comme ça depuis déjà quelques mois ensemble. Merci à vous. Et nous espérons que nous continuerons et on fera beaucoup de bonnes choses ensemble. Grâce à vous et à votre énergie extraordinaire. Alev Atzlach et Chag Sameach. Chag Sameach lekulanu. Je voudrais maintenant continuer avec les chants. Nous avons parlé des kalmat, des Aseret Adibrot, les 10 commandements de Saadia Gaon. Et donc, dans nos communautés, on avait l'habitude de continuer à les lire. Je me souviens, en tout cas, quand j'étais encore au Tournel, à Paris, on avait l'habitude de lire les 5 premiers en araméen le premier jour, le deuxième jour, les 5 derniers, avec la traduction. Ce que j'ai demandé donc, eh bien, c'est maintenant à Norbert Zerbib de nous lire, de nous chanter 2 piyutim qui sont Batsar et puis aussi un tout petit peu des kalmat. Alors, vous reconnaîtrez que c'est déjà, on passe de l'hébreu à l'arabe, mais c'est pour avoir le plaisir d'avoir ce son qui nous rappelle tout simplement les fêtes de Shavuot. Dans les communautés constantinoises, la fête de Shavuot est représentée par Nahalati Korshir Beodi Harima Lahmi Yamim Batsar Manusi Asima Torah Adonai Temima Bahu Serafim Bizvulam Yom Yaredadat Mi Gevulam Entakuhus Ar Elam Echa Kevoda Uneima Tuzam Befio Sefima Basar Manusi Asima Torah Adonai Temima Razu Leumim Bir'otam Ishdad V'Amer Likratam Paschu Berina Tiftotam Banu Beritecha Akima Na'aseh V'Nishma V'Hima Basar Manusi Asima
תורת אדוני, תמימה הפלי בסיני, נוראותיו צורי במרתף, לוחותיו על כן נתנה, צדקותיו אחמול אחמול, גמול עושך עמה, מה מהללי, ונעימה בשר בשר, מנוסי אסימה, תורת אדוני תמימה, מלכי שעשה ועצדלים, עונים לך כי בני אלים, קדוש בקדוש בהללים, פוצחים פוצחים ביראה ובמה, בשפה ברורה ונעימה בשר בשר, מנוסי אסימה, תורת אדוני תמימה. Voilà, pour Bassar, ce piout, on le chante quand on sort la Torah du Echal, quand on l'amène vers le milieu de la synagogue. Et là, je vais vous faire le début, vraiment le début de la deuxième Kelma qui représente vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Donc elle commence toujours, les Kelmet, elles commencent toujours par la fin de celle qui la précède et elle continue après. לשקול לפתקר ותלילי, כמה קל في כתב התנזילי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שר חלק اسمع يا إسرائيل, إلهنا ربنا, إله الواحد وحده, لا شريك له, سبحانه. الكلمة الثانية كانت تجي برشام من مرشوم, وفي على السماوات تجول, ويتحف وتقول يا بنو إسرائيل, لا يكون لكم إلا خردوني, ولم يعبد ولا تبدوني بالتبديل, ولا تعنتوني بتنعيد, ولا تمثلوني بتمثيل, فلو تشموني بتعجيل, ومغدوني بتمريد, وسبحوني اسمي بتعليل, أنا والله العزيز الجليل. Alors un petit clin d'œil pour ces kilomètres. La personne, le Rav qui a traduit les kilomètres de l'arabe à l'hébreu, c'est le grand-père de notre cher ami et rabbin, le Rav Saadia Morali. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Saadia, enfin je pense, c'est ce que j'ai interprété, parce que celui qui a écrit ces kilomètres en arabe au XIe siècle s'appelait Saadia Gaon. Koltu Chag Sameach. Voilà, un grand merci en tout cas pour cette page musicale et nostalgique. On a maintenant le plaisir d'écouter le professeur Ari Afilalo aux États-Unis. Voilà, bonsoir. Bonjour pour vous. Bonsoir, bonjour, bonjour. Merci beaucoup, Kvod Arav. Merci beaucoup. Toujours un plaisir d'être ensemble et de parler des Divrei Torah ensemble. Merci pour toute votre peilout et cette belle association. Alors, ma mission aujourd'hui est de parler de halachot qui, à première vue, ne s'applique plus aujourd'hui. Donc, de voir quel est le but. Est-ce qu'on a des halachot, est-ce qu'on a des portions de la Torah qui ont disparu, qui avaient juste un but à l'époque, et qu'aujourd'hui, bon, on a un intérêt historique, mais pas plus que ça. Donc, j'ai choisi, grâce au beau conseil du Rav Saadia, trois portions. La première, c'est la Egla Arufa. Et alors, ce que j'ai préparé, honnêtement, j'allais presque l'annuler, au vu de ce qui se passe en Israël, et j'en profite pour faire un grand bonjour. Je vois que toute ma famille en Israël, d'habitude, je leur envoie ça au dernier moment. Ils m'ont dit non, donne-le-nous à l'avance. Cette fois-ci, j'ai obtempéré, donc ils sont tous là. Merci beaucoup et je pense beaucoup à vous en Israël.
Et d'ailleurs, ici aussi, on est là en allant chercher un verre de café, ils ont bloqué ma rue parce qu'il y avait une manifestation pro-palestinienne, entre guillemets, très très violente, vraiment très, très dur de voir ces scènes ici à New York au milieu de la communauté juive. Donc, la première, la Egla Aroufa, je voulais en parler dans le contexte de Sabra et Shatila, en 1982. Et alors, je vais vous donner quelques faits, je vais vous dire pourquoi ça s'applique toujours, et pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on apprend de la Egla Aroufa est toujours d'actualité. Donc, là, j'ai un rapport de Tzahal qui a été fait en 1983, un an après les événements de Sabra et Shatila. Pour commencer, je vous lis un petit peu la Egla Aroufa, directement de la Torah. Ki matzeh halal ba'adama asher Hashem Elokecha noten lecha lareshet nofel basade lo noda mi'ikahu. Si vous trouvez un cadavre dans la terre que Hashem vous a donnée, qui est mort évidemment, c'est un cadavre, et vous ne savez pas qui l'a frappé, qui l'a tué. Veyatzeu zekanecha veshoftecha umadedu el ha'arim asher suot hachalal. Nos sages, les sages de la ville, les juges de la ville sortiront tous et iront se promener, je dirais pas, marcher et trouver la ville la plus proche du meurtre ou de la personne qui a été tuée. Et alors, tous ces sages vont se réunir et puis ils vont dire la chose suivante. Yadenu lo shafru et adam hazeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Ve'enenu lo raou, et nos yeux n'ont pas vu. Que ton peuple Israël soit pardonné. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, nous mettons ça de côté. Et voilà la Torah qui nous dit, vous trouvez un cadavre, vous trouvez une mort, vous trouvez un événement, et vous ne savez pas qui l'a tué. Vous devez vous en occuper. Vous devez amener les personnes les plus prominentes de votre ville, les amener devant ce cadavre, qu'ils enquêtent, et puis qu'ils vous disent, nous n'avons rien fait. Ce n'est pas notre faute. Nos mains n'ont pas versé ce sang, nos yeux ne l'ont pas vu. Maintenant, on arrive en 1982. Donc, le 6 juillet 1982, l'opération Shlom HaGalil commence et nous rentrons au Liban. Je me rappelle, j'ai fait ma Aliyah moins d'un an après. Au milieu du mois d'août 1982, alors Tzahal rentre, arrive à Beyrouth, puis évidemment, depuis 1975, au Liban, il y a eu une guerre civile mais sanglante comme on la voit très rarement. Et alors, Tzahal est sur le point d'entourer Beyrouth, et dit-on, qu'est-ce qui se passe? Il y a un accord entre les organisations terroristes palestiniennes et les forces armées syriennes qui nous disent, eh ben, on va quitter Beyrouth. Et alors, non seulement ça, mais nous allons nommer un nouveau président, un président chrétien, pour le Liban, qui s'appelle Bachir Gemayel. Très bien. Là, n'oublions pas que Tzahal et Tzadal, Tzvadrom Libanon, étaient alliés, que dans ce conflit sanglant, Israël a pris la partie des forces chrétiennes, qui étaient, disons, les moins meurtrières. Qu'est-ce qui se passe? Quelques jours après, boum, Bachir Gemayel est assassiné. Et donc, évidemment, les forces chrétiennes voient cet accord qui a été acquis à feu et à sang s'effondrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des réunions entre Tzahal et Tzadal, et puis on sait qu'il y a encore beaucoup de terroristes dans les camps palestiniens, qu'il y a encore beaucoup de terroristes à Beyrouth, et Tzahal autorise les forces armées, les phalanges, comme on les appelle, chrétiennes, libanaises, de rentrer dans les camps de réfugiés palestiniens, Sabra et Shatila. Ce qui se passe après, on le sait tous, il y a 800 morts, massacrés, des femmes, des enfants. Et quelques jours après, il y a une manifestation à Tel Aviv qu'on appelle Afghanat Arba Meot Elef, je l'ai mis sur 400 000 juifs qui se soulèvent pour dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment peut-on autoriser ce sang à être versé alors que nous ne sommes pas loin? Que fait le gouvernement? Il y a une réunion du gouvernement qui est vraiment la plus poignante que j'ai vue. Les archives ont été ouvertes en 2012. En même temps, il y a une manifestation de Shalom Arshav dehors et Begin et Sharon sont en train de discuter qu'est-ce qu'on fait. Begin dit nous devons ouvrir une commission d'enquête. Sharon dit non. Sharon dit si on ouvre une commission d'enquête, nous allons donner raison à ceux qui nous détestent. Nous allons donner raison aux antisémites. Ils vont s'en servir contre nous. Begin tient tête. À un moment donné, il y a un échange de mots entre Ariel Sharon, le militaire, et Begin dit mais pourquoi tu souris comme ça? Arrête de sourire. Sharon dit je suis nerveux. Je te vois, je suis nerveux devant toi. C'est pas un sourire, c'est de la nervosité. Comme on le sait tous, la commission Vadat Kahane est ouverte et elle cite la Egla Aroufa. Elle cite dans son rapport la Egla Aroufa et elle dit quoi la commission? Elle dit
Nous, les Israéliens, n'avons pas de responsabilité directe pour ce massacre d'hommes, femmes et enfants. D'accord? N'oublions pas que depuis 1975, dans les 7 années précédentes, il y a eu des massacres tous les jours d'hommes, femmes et enfants. Mais cette fois-ci, nous ouvrons une commission d'enquête et le Premier ministre de l'État juif et le ministre de la Défense de l'État juif apparaissent devant cette commission d'enquête et témoignent. Et la commission d'enquête déclare, après une enquête qui a pris très longtemps, enfin une enquête vraiment jusqu'au bout, que nous avons une responsabilité indirecte, que nous aurions dû savoir. Nous aurions dû savoir quand nous avons autorisé les phalangistes à rentrer dans les camps palestiniens, que la soif de vengeance, qui est compréhensive, les aurait motivés à tuer hommes, femmes et enfants. Et voilà, et donc on sait, Ariel Sharon démissionne. Peu après, Menachem Begin va rentrer, va être déprimé, il va aussi démissionner. Et alors, pourquoi c'est important ça? Parce que pour moi, le thème de ce que vous m'avez demandé, Kvod Arav, c'est justice divine. Et on va le voir dans chacun des autres étapes que je vais aborder. Nous ne faisons pas cette enquête. Menachem Begin, Zichrono Livracha, avait raison. Nous ne le faisons pas pour nous justifier aux yeux du monde. C'est très bien que ça, c'est pratiquement impossible. Regardons ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des manifestations dehors, un juif s'est fait tabasser. Là, il y a 500 mètres. Alors que tous les jours, pendant la guerre en Syrie, hommes, femmes, enfants se faisaient gazer. Où étaient-ils, ces gens-là? Rien. Rien. Jamais je n'ai vu une manifestation ici. Alors que là, boum. Alors que c'est nous qui sommes attaqués. Nous le faisons aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Nous avons amené les sages de notre pays en 1982 et 83 pour dire oui, en effet, c'est pas nous n'avons pas fait ça. Alors, regardez bien encore une fois ce que dit la Torah. Les sages doivent déclarer Yadenu lo shafru et adam azeh. Nos mains n'ont pas versé ce sang. Non, c'est pas nous. Venenu lo raou. Et c'est là où la commission dit non. Enenu raou. Tout le travail de la commission se faisait sur la base de la carte que vous voyez ici. Ça, c'est Beyrouth. Vous voyez? Ça, c'est là où on est, à l'ouest de Beyrouth. Ça, c'est les camps de Sabra et Shatila. Les juges de la commission ont interrogé tout le monde. Pourriez-vous voir là-bas ce qui se passe? Non, oui, non. Nous avons été jusqu'au bout du sujet pour dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, peut-être qu'on a fait une erreur, peut-être qu'au milieu de la guerre, nous avons fait une erreur, et nous allons payer le prix. D'ailleurs, il y a des goïms, comme Gaston Defferre, qui à l'époque était le ministre des Affaires étrangères en France, qui ont dit Israël aujourd'hui a donné une leçon au monde, une leçon de démocratie. Il y en a d'autres qui ne seront jamais convaincus de ce que l'on fait. Mais nous, vis-à-vis Akadosh Baruch Hu, je ne dirais pas que nous sommes exculpés, mais nous avons suivi la procédure pour nettoyer ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas des gens qui acceptent un meurtre, même si ce n'est pas à nous, de 800 personnes, non. Même s'il y en a eu 800 qui sont morts toutes les 2 heures avant, ce n'est pas nous. Nous, Akadosh Baruch Hu nous dit, Yadechem lo ishpechu, vos mains ne vont pas verser le sang, Venechem lo yir'u, et vos yeux ne vont pas voir ça sans que vous réagissiez. Je suis vraiment très fier de voir ça. Alors que vraiment aujourd'hui, de voir alors qu'on est sous attaque, de parler de Sabra Shatila, ça me révolte quelque part. Mais d'un autre côté, je me dis, Akadosh Baruch Hu nous dit, non, voilà comment vous vous comportez, voilà comment on s'est comporté. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, Ben Sorer ou Moré. Et là encore, je vais vous lire donc le fils rebelle. Que moi, j'ai toujours été un petit peu rebelle, mais pas à ce niveau-là. Ça m'a toujours parlé ça. Qui est Leish Ben Sorer ou Moré? Eneno shoma bekol aviv uvkol imo. Ve isu oto velo ishma aleem. Alors, on a un enfant qui veut rien écouter. Et ils lui disent, il faut écouter mon fils. Non. Vetavsu bo aviv veimo. Alors, ils le prennent. Voti oto el zikne hiro vel shar mekomo. Il l'amène à la porte de la ville, et encore une fois, Ve'amru el zikneiro. Ils amènent les sages de la ville. Benenouzel serer omoré. Notre fils est un fils rebelle, et il refuse de nous écouter. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, la Torah donne la peine de mort. Évidemment que c'est une halakha qui n'a, ma connaissance, jamais été appliquée à la peine de mort. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous partez maintenant en Amérique au XVIIe siècle, les 50, bon, enfin, au fur et à mesure, il n'y avait pas 50 États. À un moment ou à un autre, les 50 États américains ont adopté cette loi. Et ils l'appellent la loi du fils rebelle. Et eux, par contre, ils ont eu la peine de mort. Et alors, dans les années 70, évidemment, ça a changé. J'ai travaillé dans un tribunal dans le Massachusetts, c'était la Cour suprême. C'était le premier tribunal, alors évidemment, Massachusetts, un des plus vieux États. Eux, ils avaient ça. Et dans les années 70, le tribunal a dit, non, on ne peut pas avoir la peine de mort. Par contre, ce genre de loi a beaucoup de sagesse. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant refuse d'obéir? Qu'est-ce qu'on fait quand les parents n'arrivent pas à contrôler leurs enfants?
Ça s'appelle le PINS. P-I-N-S. Persons in Need of Intervention. Des personnes qui ont besoin d'une intervention. Et aujourd'hui, dans chaque État, il y a une procédure pour permettre aux parents d'un enfant qui commet certains actes ou certains crimes, même pas des crimes, d'aller au tribunal et de dire « Mon fils ne m'écoute pas, Ben Sorer ou Moré, mon fils ne m'écoute pas, je ne sais pas quoi faire. » Et en faisant un petit peu de recherche, on en a parlé l'autre jour, j'ai trouvé plein d'affaires. Un enfant qui refuse de prendre ses médicaments alors qu'il a des problèmes psychiatriques et qui frappe le professeur à l'école. Un enfant qui se sauve, les parents essayent de le retrouver, ils ne le retrouvent pas, ils le retrouvent après en train de vendre de la drogue. Dans toutes ces affaires, les tribunaux américains, jusqu'à ce jour, se basent sur la sagesse de la Torah et disent, nous reconnaissons que ces parents ne peuvent pas être responsables pour leurs enfants parce que c'est un Ben, Sorer ou Moré. Ben, c'était d'abord que des garçons, hein, je dois dire, je pense à l'origine, mais bon, aujourd'hui, ça s'applique aux garçons et aux filles. N'est-ce pas, Kvod Harav? C'était que pour les garçons. Donc aujourd'hui, vous allez dans chaque family court ici, chaque tribunal de la famille, et vous trouverez tous les mois des décisions basées sur notre jurisprudence. Donc peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de Ben Sorer ou Moré, nous n'avons pas à la porte de Jérusalem un petit tribunal avec les sages de la ville en train où on amène les enfants, mais nous avons influencé la jurisprudence de beaucoup de pays. Et dans tous les pays que je connais, dans cette jurisprudence, il y a une procédure où les parents se disent, écoutez, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dégagent quelque part de leur obligation. J'étais à une bar mitzvah et en entendant Baor Sheptaranu Meoncho Shelze, je me suis dit, tiens, voilà, Baor Sheptaranu, parce que si je vois, Chazve Shalom, mon fils, qui est Ben Sorer ou Moré, que je ne fais rien, et qu'il se passe quelque chose, eh bien, quelque part, j'ai une responsabilité. Et la Torah a introduit dans les systèmes légaux du monde un moyen de se dégager de cette responsabilité en donnant à quelqu'un qui a beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de sagesse, aujourd'hui, le système juridique, l'autorisation et une procédure pour prendre ces enfants et puis les mettre dans des milieux surveillés, des personnes in need of intervention, qui ont besoin d'une intervention. Et alors, ce qui est beau, c'est que je ne me suis pas arrêté là, j'ai regardé beaucoup d'affaires. Qu'est-ce qui se passe après? Souvent, ce sont des problèmes temporaires. Cette personne dont je vous ai parlé qui ne prenait pas ses médicaments antipsychotiques, eh ben, ils sont dans un internat, on les force à prendre les médicaments. Au bout de 6 mois, ils rentrent à la maison. Ils ont mouru un petit peu. Et donc, on n'est pas, et tous les tribunaux vous disent, ce n'est pas une punition. C'est une étape intermédiaire, espérons, pour pouvoir réintégrer ces enfants avec des parents, que si vous les laissez là-bas, Chazve Shalom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commettre des actes qui seront irréparables. Donc ça m'a beaucoup plu. Mon dernier exemple, c'est l'Aïcha Sota. Alors évidemment, ça, j'ai toujours eu un problème avec. Qu'est-ce qu'on fait? Une femme qui est soupçonnée d'adultère, qui prend les eaux amères où on a dissous le nom de Hachem, ouf! Là, vraiment, on voit la justice divine. Et alors, j'ai trouvé plein d'articles qui comparent ça, ils appellent ça le théâtre. Il y a beaucoup de procédures dans le droit où il y a un petit théâtre. On fait, par exemple, le polygraphe. Vous savez que le polygraphe n'est jamais admissible dans un tribunal. Vous savez, le détecteur de mensonges. Vous prenez un détecteur de mensonges, vous échouez, on ne peut pas aller dire au juré, ben voilà, il a échoué, il a menti. Non, parce qu'il y a trop de problèmes avec le polygraphe. Par contre, dans la pratique judiciaire et policière aux États-Unis, la personne qui se sent soupçonnée et qui dit, je vais prendre mon polygraphe, c'est un petit peu comme l'Aïcha Sota, parce que l'Aïcha Sota, évidemment qu'elle est accusée, évidemment que c'est elle qui doit prendre les eaux amères, etc. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on fait quand on est accusé par son mari? Que le mari est jaloux, tout simplement. Bon, il y a des étapes intermédiaires à suivre, peut-être j'ai été boire un verre avec un ami, mais je ne suis jamais arrivé au niveau de l'adultère. Cette procédure et ce genre d'éléments judiciaires permet à la personne qui est inculpée, qui est accusée, d'avoir un moyen très simple de se dégager du problème. Je prends mon polygraphe. La plupart du temps, le polygraphe va dire, mais tiens, ils disent la vérité, ils ne l'ont pas fait. Et ça va leur éviter une enquête beaucoup plus approfondie. Et donc, ce théâtre, on appelle ça le théâtre de la déviation. Ce théâtre, on dit, tiens, l'Aïcha Sota, non, l'adultère, non. Par contre, il ne faut pas être accusé à tort. Si vraiment l'âme est pure, eh ben, les eaux amères ne vont pas vous faire gonfler. Et le fait même de se porter volontaire pour cette procédure est quelque part un élément d'innocence. Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que quand on dit qu'il n'y a aucune partie de la Torah qui ne s'applique plus, ben,
regardez, 3 parties de la Torah qui s'appliquent jusqu'à présent d'une manière très profonde. Et pour moi, quand on parle de Shavuot à nos jours, voilà, c'est une preuve à l'autre. Alors d'abord, je vais encore vous remercier et vous dire que j'ai montré à votre neveu, donc le neveu du Rav Saadia, Laurent Morelian, d'un ami de nous très très proche, je dis toujours bonjour d'ailleurs quand on est ensemble, et j'ai le fascicule, la traduction donc en français, évidemment, faite par le Rav Isaac Morali, Zichron Tzadik Livracha. Tous les Shavuot, on la lit, et puis avant Shavuot, avant la fête, on a, je vous l'enverrai, une synagogue à Tunis avec qui chante c'est Kulmat d'une manière formidable. Et donc, on la met juste avant la fête, on la met sur le Zoom et puis on lit en français la traduction du Rav Isaac Morli. Merci beaucoup, Kvod Harav. Merci beaucoup pour ce plaisir d'être là et puis au plaisir de se revoir. Chag Sameach et un grand merci pour votre intervention. Et puis, qu'à dire vous qu'on ait l'occasion comme ça de souvent de continuer à collaborer. On continue Amen. ce soir, merci, avec le Rav Boshko. Le Rav Shaul David Boshko, vous êtes Rosh Yeshiva. Est-ce que vous êtes… Voilà, très bien. Si vous voulez ouvrir peut-être votre micro, et vous avez la tâche de nous expliquer Torah et État, difficile relation. Voilà. Alors, bon, on est dans une soirée difficile, en plein, après Méron, et puis maintenant Lod et le Sud. Et bon, alors il faut prendre plein de force pour étudier la Torah et essayer de se rassénérer, que cette Torah nous donne les forces d'affronter les difficultés que traverse notre peuple aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer évidemment en souhaitant refoua shlema à tous les malades, à tous les blessés, que ce soit de Méron, que ce soit de ces attaques terribles. J'ai 2 enfants qui habitent Lod, qui vivent des moments qui sont sans aucun doute difficiles. Alors on souhaite pour tout un Israël et le monde entier un petit peu plus de shalom. Alors on va essayer d'être court et parler du judaïsme. On a le titre qui a été donné, c'est État et religion quelque part. Et la question qui se pose vraiment est de savoir qu'est-ce que c'est que le judaïsme. Est-ce que le judaïsme est une religion? En allemand, on appelait le judaïsme mosaïsche Religion, la religion mosaïque. Alors en vérité, le judaïsme, ce n'est pas la religion mosaïque. Et nous connaissons ce fameux moment où les enfants d'Israël ont fait le veau d'or et le Kodesh Baruch Hu veut détruire le peuple juif. Et Moshe Rabbeinu intervient et dit non. Et Dieu dit, mais tu sais, c'est pas grave. Je vais continuer. Le judaïsme, ça va continuer par toi. Je vais te faire toi père du peuple juif. Et Moshe Rabbeinu refuse. Mais bien entendu, il refuse pour amour d'Am Israël. Mais en fait, le refus est beaucoup plus profond. Parce que si c'était Moshe, eh bien, on serait redevenu la religion mosaïque. Ce qui est important, c'est Shabbat, c'est Kashrut, c'est se conduire comme il faut avec son prochain, c'est être honnête et c'est être droit. Très bien. Ben Adam le Makom, Ben Adam le Chavero. Les mitzvahs entre l'homme et Dieu, et les mitzvahs entre l'homme et son prochain. Oh, le judaïsme, c'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Alors, si nous regardons la Torah, eh bien, nous voyons que Dieu parle à Abraham. Et avant de parler de Torah, il ne parle pas du tout de Torah à Abraham. Il promet à Abraham d'avoir une grande descendance et de donner à cette descendance-là Eretz Israël. Lech lecha me'artzecha, quitte ton pays, ta patrie, etc. Lech lecha el haaretz asher ar'eka, et va vers le pays, la contrée que je vais te montrer. Et HaKadosh Baruch Hu répète cela plusieurs fois à Abraham Avinu. Et il le répète à Yitzhak, et il le répète à Yaakov. Il ne leur parle pas de Torah. Et la première fois que Dieu parle à Moshe Rabbeinu, eh bien, il promet que je vais amener le peuple juif en Israël, Eretz Zavat Chalav Udevash, le pays où coule le lait et le miel. Nous voyons donc ici une importance extraordinaire à la terre, et il faut comprendre pourquoi. Deuxième point, c'est que le judaïsme n'est pas une religion individuelle. La notion de peuple est essentielle.
Et déjà, Abraham, Dieu dit, il sera le Goy Gadol. Je te ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Et lorsque deux enfants se battent dans le ventre de Rivka, eh bien, elle interroge les prophètes qui lui disent Shnei goyim bevitnech ou shnei lu'umim mime'ayich. Il paraît d'eau. Elle dit il y a deux nations, il y a deux peuples et deux nations qui s'affrontent en toi, qui vont être Jacob et Esav. Ce n'est pas Monsieur Jacob et Monsieur Ésaü, mais c'est le peuple juif au-delà d'autres civilisations. Alors, nous voyons que le judaïsme, il commence par Eretz Israël et il se poursuit avec Am Israël. Et la Torah d'Israël va être enseignée plus tard. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. Alors, on va donner un premier enseignement. Ce premier enseignement est que cette promesse-là, eh bien, elle est la preuve que le monde n'est pas délaissé, que le monde a un maître. Parce que Dieu a créé le monde, a créé le ciel et la terre, et puis il s'est retiré, il a fait Shabbat. C'est-à-dire il a donné la responsabilité aux hommes de s'occuper du monde. Et ce n'est plus lui qui s'occupe du monde. Il a fini sa création. C'est à l'homme d'agir. Alors l'homme qui agit dans ce monde, mais comment va-t-il agir? Parce que dans le monde de la nature, le fort domine le faible, le puissant écrase celui qui n'a pas de moyens. Alors, il faut un enseignement et il faut une preuve qu'il y a un maître de ce monde. Eh bien, cet enseignement, ça va être Matan Torah, mais pour que la Torah puisse être écoutée, appliquée et respectée, il faut savoir que ce monde n'est pas laissé à lui. C'est l'apparence d'être laissé à lui. C'est peut-être même un peu plus que l'apparence. Mais il y a finalement un jugement qui a lieu. Et ce jugement, eh bien, on ne peut le savoir que par cette éternité du peuple d'Israël qui retourne sur sa terre. C'est-à-dire que le judaïsme n'est pas une religion de l'individu, mais c'est le devoir d'un peuple d'être une nation exemplaire en Eretz Israël. Et c'est-à-dire qu'un judaïsme sans terre, un judaïsme sans peuple, sans nation, sans État, c'est le galout, c'est l'exil, c'est la punition. Alors on va poser la question, mais l'État d'Israël, il ne respecte pas la Torah? Eh bien, il faut dire deux choses. Qui vous le dit? Qui le dit? Il y a beaucoup de choses en Israël qui sont respectueuses de la Torah. Il y a des valeurs de justice, des valeurs de respect de l'individu. Il y a aussi des fêtes qui sont fêtées sur le plan national, pas chacun de la même manière. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a un échec complet du monde des valeurs. La situation de l'État d'Israël aujourd'hui, si on le compare à la situation de l'État juif au temps des juges ou au temps des rois, eh bien, ou au temps du deuxième temple, la situation est incomparablement meilleure. Incomparablement meilleure. On a retrouvé une certaine forme d'unité, de possibilité de vivre ensemble entre juifs, ce qui a été tellement difficile au temps des juges, au temps de Saül, au temps de David, et après Shlomo, le schisme sur lequel on a tant de peine à se révéler et à se réparer, si ce n'est grâce à la création de l'État d'Israël. Alors, le devoir du peuple juif, c'est de créer un État qui va vivre selon les principes, les valeurs de notre Torah. Chaque individu, nous avons les mitzvot, notre Shabbat, notre kashrut, notre respect du prochain, notre tzedaka, etc. Mais en tant que nation, eh bien, nous avons un devoir extrêmement important d'être un exemple. Alors, on n'est pas toujours, parce que nous sommes en chemin. Nous n'avons pas abouti, mais nous sommes en chemin, nous sommes dans un chemin de délivrance, un chemin extraordinaire, d'une très grande beauté, avec beaucoup d'épreuves en chemin,
mais qui voudrait revenir 70 ans, 80 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans en arrière? Nous vivons des temps extraordinaires et nous devons remercier Hachem pour ces temps extraordinaires que nous vivons. Et puis, dans cette difficulté de vivre la Torah dans un état qui n'est pas encore un état où tout le monde vit et aime la Torah, eh bien, c'est un long travail et c'est un travail qui revient à chacun d'entre nous. Un petit peu de Kiddush Hashem, un petit peu de bon exemple, d'essayer d'être exemplaire, de participer à tous les rouages de l'État, de jeunes, que ce soit à l'armée, que ce soit dans l'économie, que ce soit, etc., dans tout cela. En Israël, tout cela est une véritable mitzvah. En Chutz on travaille surtout pour gagner sa vie. Ça dépend des métiers, les médecins, etc., qui ont des métiers qui sont vraiment des idéaux. Mais en Eretz Israël, tout métier est un idéal, parce que tout métier renforce le pays qui est la chaise sur laquelle peut s'asseoir la sainteté d'Israël qui est en devenir, qui est en marche. Nous sommes Batralta de Goula, nous sommes en marche de la délivrance et Shavuot est un jour où essayer de réfléchir comment chacun, à son niveau, peut rajouter un petit peu de sainteté dans le magnifique pays qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Voilà, alors j'ai voulu essayer de respecter les temps. Et je souhaite à tous, encore une fois, un bon Shavuot, un Shavuot plein de joie, et à la fois d'étude de la Torah et à la fois de ressentir combien la Torah elle est belle, elle est bonne, elle est magnifique de vivre selon la Torah. Et encore une fois, nos souhaits pour la refoua shlema de tous les blessés, de toutes les personnes qui sont atteintes de ce qui se passe aujourd'hui, et qu'Akadosh Baruch Hu donne la victoire au peuple d'Israël dans ces moments difficiles. Alors voilà, Chag Sameach à tous. Arav Boshko, un grand merci à vous pour votre intervention et que nous ayons le plaisir comme ça de continuer d'écouter vos enseignements comme ça jusqu'à 120 ans. Amen. Chag Sameach. Nous avons maintenant le kavod d'écouter le Rav Shmuel Eliyahu Shlita, un rabbin shel Tzfat, et qui est en même temps le grand rabbin de Tzfat et qui est en même temps le fils du Gaon, Rav Mordechai Eliyahu. Rav שמואל אליהו, אתם שומעים אותנו? שומעים אתכם, בהחלט. כן, אז לא יודע אם אתה יודע איפה הגעת לזום של דוברי צרפתית, גם מאמריקה, גם בצרפת, גם בארץ. והנושא של מרכזי שלנו זה היה שבועות, אבל הבנת שהמצב עשה שאנחנו חייבים גם לשמוע אותך ולשמוע את דברי חיזוק שאתה יכול להביא לנו, הרב, אנחנו שומעים אותך. שלום לכולם, אני רואה פה את הרב בוצ'קו, אנחנו רוצים לברך ברכה גדולה את הרב בוצ'קו ואתכם, שהשם ייתן לכם רק ברכה, רק שמחה, רק בריאות, רק הצלחה, שהשם מברך אתכם עד בלי די. אנחנו מברכים אתכם מארץ ישראל, מארץ הקודש, מארץ האבות, אברהם, יצחק ויעקב, שהשם מברך אתכם ואת הילדים שלכם, שיהיה לכם רק טוב, אך טוב וחסד, ירדפוני כל ימי חיי. שיהיה לכם ברכה והצלחה. אני לא יודע לדבר צרפתית, אז אתם בטח... מישהו יתרגם, יוהן יתרגם כל הדברי תורה של הרב עוד כמה דקות. רק אתה רוצה שהוא יתרגם כבר עכשיו או אתה בהמשך? מה שנוח לכם, אפשר ביחד. בסוף הרב, תודה. בסוף אנחנו נעשה תרגום. בסדר גמור. אני רוצה לומר לכם, יש איזו נבואה מאוד חשובה שכותב אותה הנביא ירמיהו בפרק למד, והגאון מווילנה, אחד מגאוני הגדולים של עם ישראל, אמר לתלמידים שלו, שעלו לארץ ישראל, שילמדו טוב את הפרק הזה, את הנבואה הזאת, כי נכתבה במיוחד לדור שלנו.
לדור שלהם ולדור שלנו. לכן הנביא ירמיהו אומר, השם אומר לנביא ירמיהו, תכתוב את הדברים שאני אומר לך על ספר, תכתוב אותם, הם חשובים שלא יישכחו, שישארו לימים רבים. ובאמת הנבואה הזאת מדברת על התקופה שלנו, על התקופה שבה עם ישראל חוזר כבר לארץ ישראל. כמו שכולנו יודעים, אנחנו היום במצב שבו כמעט חצי מעם ישראל נמצא בארץ ישראל, וכך הפסוק אומר, הנה ימים באים ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם, והשיבותים אל הארץ שנתתי לאבותם וירשוה. זה התקופה שלנו, שבו עם ישראל חוזר לארץ ישראל, יורש, כובש את הארץ, הארץ בידי עם ישראל. אז מה יש לומר להם? כי כה אמר אדוני, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. תקופה שבה יש פחד, אין שלום, ממש כמו שקורה עכשיו. אני יושב איתכם ומדבר, ואני רואה על המסך כל הזמן קופצות אזעקות, יש אזעקה בגדרה, אזעקה בכיסופים, אזעקה בתל אביב, יורים טילים מעזה, פחד, אין שלום. שאלו נא וראו, אם יולד זכר, האם פעם שמעתם על גבר שיולד? מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה? למה כל גבר נראה כמו אישה יולדת? למה זה? כך שואל הנביא, והתשובה שלו היא מאוד גדולה. אוי, כי גדול היום ההוא מאין כמוהו, ועת שרי ליעקב וממנה יבשע. פירוש, הוא אומר, תדעו לכם, מדובר פה בכאב שהוא כמו צירי לידה. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, הם נראים כמו כל גבר נראה כמו יולדת. כי הצרות שעוברות על עם ישראל, הן צרות שנועדו להוציא מתוכו דבר חדש, שלא היה עד עכשיו. ואז תראו את ההמשך בפסוק ח', והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות, אשבור עולו מעל צוואריך, ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים. אומר, ביום ההוא כבר לא נהיה משועבדים לאומות העולם. היום ישראל לא מצליחה להכות את כל האויבים שלה. לא בגלל שצה"ל לא יכול, לא בגלל שישראל לא יכולה, היא יכולה. היא מפחדת, מה יגידו? מה יגיד הבית דין הבינלאומי בהאג? מה יגידו האמריקאים? מה יגידו האירופאים? הרי כל מדינה אחרת הייתה מרסקת את אויביה. מי שמעז לירות טילים על ירושלים, מי שמעז לירות טילים על תל אביב, ודאי על אשדוד, על אשקלון, על חיילי צה"ל, חצופים. אתם מקבלים מאיתנו אוכל, מקבלים מאיתנו חשמל, מקבלים מאיתנו דלק, אתם יורים עלינו? היה רק לסגור להם את החשמל. למה לא עושים את זה? מפחדים, מאומות העולם עדיין. אומר הנביא ירמיהו, יבוא יום וישבר העול מעל צווארנו, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את אדוני אלוהיהם ואת דוד מלכם אשר הקים להם. אומר הנביא, יהיה דוד אשר הקים להם. מה זה דוד אשר הקים להם? עם ישראל מהמקום הקשה הזה, מעת צרה הזאת, הוא יבשע, יבוא, הם יעבדו יותר את השם ואת דוד מלכם אשר הקים. זה כוונה המשך למלכות בדוד, של מלא אהבת השם, מלא שמחה, מלא ענווה, מלא קדושה, מלא אחדות בעם ישראל. אנחנו צריכים מנהיג כזה, שהוא המשך למלכות בדוד. ומסיים הנביא ואומר, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום אדוני, ואל תחת ישראל,
כי הנני מושיעך מרחוק, ואת זרעך מארץ שבים. תדע לך, אל תפחד. נכון, זה מפחיד, אל תפחד, עבדי יעקב, ואל תחת, אל תפחד עם ישראל. אני מושיע אותך מרחוק, וגם את היהודים שעדיין לא עלו לארץ. את זרעך מארץ שבים, את היהודים שבצרפת, ואת היהודים שבארצות הברית, ובאנגליה ובכל מקום. אומר הקדוש ברוך הוא, ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד. עם ישראל יהיה עם שלא יהיה לו יותר איומים. אני אומר את הדברים האלה לכם, אנחנו מלאים אהבה אליכם. אנחנו רחוקים אולי קצת במקום, אבל בלב אנחנו מאוד אוהבים אתכם, ומאוד רוצים בהצלחתכם, ורוצים בהצלחת עם ישראל, ורוצים שיוולד בעם ישראל דבר חדש. ייוולד בעם ישראל הנהגה חדשה, הנהגה שמאחדת את כל העם. אנחנו היום לא רואים את זה. אנחנו היום בישראל נמצאים במצוקה בתחום הזה. לא רואים את המנהיג של דוד, אבל אנחנו יודעים שהוא ייוולד. אנחנו יודעים שזה דבר שיצמח בתוכנו, ויביא ברכה לכל עם ישראל, גם העם שבארץ, וגם העם שבתפוצות. העם הזה כולו צריך את הברכה, כולו צריך את ההתחזקות, כולו צריך את זה. אנחנו מתפללים, אבל אנחנו צריכים גם לעשות. יש סיפור שמסופר על רבי יוסף קארו, שהיה בליל שבועות בטורקיה. אחרי גירוש ספרד, הם הלכו לפורטוגל, והם נדדו ממדינה למדינה. ובסופו של דבר הם מגיעים לטורקיה, ובליל שבועות מתגלה שכינה לרבי יוסף קארו, ואומרת לו, רבי יוסף קארו, אני מחכה לכם. אז הוא שואל, מה לא עשיתי בסדר? מה חסר? מה עדיין צריך? ואז השכינה אומרת להם, אני מחכה שתעלו לארץ ישראל. אני גם לכם אומר, אנחנו מחכים לכם, כאן הבית שלכם, כאן אוהבים אתכם. למרות שיש פה צרות, זה הבית. אנחנו מקבלים אתכם באהבה, בחיבוק, בשמחה, בהתלהבות. ממש, אנחנו יודעים שכשאתם תבואו, עם ישראל יהיה הרבה יותר חזק, הרבה יותר שמח, הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל להתמודד עם האויבים שלו. מחכים לכם שתבואו ותחזקו את רוחנו, שהשם מברך אתכם, עד בלי די, חזקו וימצאו מאוד. אמן ואמן הרב. אנחנו חצי מהקבוצה הבין את המסר, החלק השני מחכה את התרגום. אז אנחנו שומע מיואן. תודה רבה הרב, חג שמח. חג שמח. תודה רבה הרב שמואל. Merci beaucoup Rav Shmuel Eliaou. Le Rav Shmuel Eliaou nous parle d'une névoie de Jérémie, qui nous parle d'un temps où En Shalom, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de paix en Israël, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Et dans cette névoie, Shalou Nahu im Yoled Zachar, il nous demande, est-ce qu'il y a des mâles, des hommes qui enfantent? C'est une question bizarre. Et en fait, ça parle ici des tsarot, ça parle des douleurs de l'enfantement qu'on est en train de vivre. On continue, on est toujours dans le livre de Yirmiyahu, au numéro 30, Ve'et tsara il Yaakov, et voici que c'est un moment de grande douleur pour Yaakov. Umimena ivasha, mais ne vous inquiétez pas, il s'en sortira. Et suite à ça, la dévoie continue et nous dit comme ça, et il arrivera un jour où on enlèvera le joug qu'on a sur les épaules. Le Rav Shmuel nous dit qu'on pourrait
mettre à pied le Hamas. Mais on ne le fait pas pour une seule raison, c'est qu'on a encore peur. On a encore peur de ce que vont dire les nations, on a encore peur de ce que vont dire les peuples. Et il finit comme ça. Ve'ata al tira avdi Yaakov ne'um Hashem ve'al techat Israël ki ne moshiacha mirachok. Et voici que j'amène ma délivrance à toi qui se trouve en Eretz Israël. Et il nous ramène l'histoire de Shavuot. Dans quelques jours, on a la fête de Shavuot. Et Rabbi Yosef Karo se trouvait en Turquie. Et à ce moment-là, lorsqu'il est en Turquie, il reçoit une Idgalout, il reçoit un ange qui lui dit, cet ange, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Rabbi Yosef Karo demande, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? L'ange lui dit, Ata tsarich la'alot l'Eretz Israël, tu dois monter en Eretz Israël. Le Rav Shmuel nous invite chacun à rejoindre notre terre, notre maison. Il nous dit, la Mrot Hatzarot, malgré les difficultés qu'on a ici, c'est notre maison et le fait que des Juifs reviennent en Israël, ça nous renforcera et ça nous rajoutera de la joie et de la force pour continuer à revenir en Israël et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. תודה רבה הרב שמואל, אתה רוצה עוד מילה או קריאת ספר תהילים, פרק תהילים או עוד משהו? המיקרופון שלך סגור. אנחנו נקרא עכשיו ברשותכם פרק תהילים ביחד. יש פרק ק"ל בתהילים. הפרק הזה, אם אתם רוצים לראות אותו מול העיניים, אנחנו נקרא אותו פסוק פסוק. Alors, le psaume 130, Shmuel Batechnika, il va nous le montrer, Kouf Lamed, ou Olech Larot Lanu Ad Kama Shniot, אבל הרב אתה יכול להתחיל. תודה רבה. אז אנחנו נאמר פסוק אחד, ואתם תחזרו אחרינו. ותחשבו על כל היהודים שנמצאים עכשיו במצוקה, גם בארץ ישראל וגם בכל מקום בגלות. אני אומר פסוק, תחזרו אחריי. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני. אדוני שמעה בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות דשמוריה, אדוני מי יעמוד. אם עוונות תשמוריה, אדוני מי יעמוד. כי עמך אעשה לך, למען תברא. כי עמך אעשה לך, למען תברא. קיוויתי אדוני, קיוותה נפשי, ולדברו אכלתי. קיוויתי אדוני, קיווית נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עמו פדות. יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני חסד והרבה עמו פדות. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. תודה רבה לכם. אנחנו שמחים להתפלל ביחד פה, אנחנו ואתם ממש כמו מניין אחד, כמו אחים. השם מברך אתכם בהצלחה גדולה. תודה רבה לרב שמואל אליהו, un grand merci au רב שמואל אליהו. תודה רבה הרב. תודה ליואן על התרגום, וחזק ואמץ לכל עם ישראל בעזרת השם, חג שמח. שמח. אנחנו שומעים עכשיו חזנות אשכנז, עד שהרב בן ישי soit présent avec nous. Alors c'est un extrait qu'on comprenne, c'est un extrait de la liturgie des fêtes, des trois fêtes, et entre autres de Chag HaShavuot, et qui est interprété par la chorale de Strasbourg.
Voilà, comme on dit en hybride, Katsar Velaïnian, en fait, c'était un extrait et c'était pour nous donner la tonalité des tfilotes de Chag HaShavuot au Bet HaKnesset, entre autres à Strasbourg. Alors maintenant, nous continuons tout de suite avec notre prochain intervenant, le Rav Yehuda Ben Ishai. Est-ce que vous êtes avec nous? Rav, allumez votre micro, Rav Ben Ishai. Voilà, on vous voit, c'est déjà un bon signe. Il faut ouvrir le micro maintenant. Voilà, très bien. Alors, Baruch Haba, bienvenue. Nous avons commencé donc notre sujet ce soir, le don de la Torah du Mont Sinaï à nos jours. Et en fait, la situation, comme vous tous, comme nous tous, a évolué. Et donc, on est en même temps avec ce souci de guerre, hein, ce souci de cohabitation. Et donc, si vous aviez eu l'amabilité de nous dire quelques mots de Chizouk par rapport à la situation, par rapport à Israël dans les épreuves, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Shalom, Erev Tov, merci. J'espère que effectivement on arrivera par les temps qui courent à trouver la force de l'Aïmouna et on est à exactement ce qui est réclamé de nous en cette veille de Shavuot. Ce qui est réclamé en nous cette veille de Shavuot, c'est de se retrouver tous ensemble avec un cœur uni. Voilà ce qu'il est marqué à propos de nos ancêtres qui sont arrivés au Sinaï. Vayichan Sham Israël neged ha'ar, nous dit Rashi, ke'ish echad belev echad. Et on a beaucoup de questions que l'on pose tous et on n'a pas de réponse sur toutes les questions. Mais il y a sûrement quelque chose de simple à dire. C'est que notre maître, le maître de l'histoire du monde, intervient de plus en plus. Et son intervention dans l'histoire de notre peuple devient de plus en plus évidente au fur et à mesure que notre aventure collective avance. On est arrivé dans ce pays il y a déjà 150 ans à peu près. Ensuite, on a vécu la déclaration de l'indépendance de notre État. Il y a de cela 73 ans. On a cette année fêté 54 ans de la libération de Yerushalayim. Et on avance. Et au fur et à mesure que l'on avance au niveau national et dans notre réussite physique, il se trouve qu'il y a une exigence de notre part de faire apparaître notre statut moral et spirituel. Alors évidemment, des fois, on veut être très modeste et se contenter de peu. Mais le maître de notre histoire, lui, réclame de nous d'être des hommes grands. Ce qui avait déjà été d'ailleurs annoncé à notre ancêtre Abraham, Ve'escha le Goy Gadol. Goy Gadol, un grand peuple, non pas dans le sens de quantitatif, mais dans le sens d'un peuple grand, c'est-à-dire qui voit les choses en grand, non pas simplement essayer de vivre de la façon la plus élémentaire en assurant le minimum de ce qui est promis aux citoyens d'un État.
Et de temps en temps, Dieu nous oblige en fait à avancer. Voilà, nous avons vécu ça dans les étapes que je viens de rappeler. On sait que les choses ne se sont pas seulement passées selon notre volonté, mais au-delà de notre volonté, et finalement ça s'est révélé aussi par notre volonté. Alors en ces jours-là, je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes, et ces inquiétudes, on les comprend, elles sont normales, mais on doit les transformer en énergie. En fait, l'inquiétude est une énergie qui est gaspillée. Elle devrait être consacrée à agir et à faire ce que l'on est capable de faire dans des temps pareils. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. D'abord, être sûr du fait que l'on est dans tous nos droits, que le peuple d'Israël retrouve sa terre et en retrouvant sa terre, retrouve sa dimension de vie. Nous ne sommes pas là pour essayer de discuter de notre droit sur la terre d'Eretz Israël. On est là sûrement pour lutter, pour faire valoir de ce droit-là, et ce droit qu'on essaye de nous usurper malheureusement, mais évidemment sans aucune réussite. Et il y a eu des tentatives qui n'ont pas arrêté depuis que nous sommes revenus ici. Ces tentatives ont tout échoué. Au contraire, à chaque fois qu'on nous a mis à l'épreuve, on a fait un pas de plus. Alors, il faut prendre conscience du fait qu'en nous amenant au Sinaï, Dieu, en fait, a conclu avec nous une alliance. Il n'a pas fait apparaître sa Torah qui est éternelle pour un peuple qui n'est pas éternel. Il y a un point important. Nous sommes appelés Netzach Israël. Netzach Israël, c'est-à-dire Israël pour l'éternité. Pourquoi? On a l'habitude de traduire le Dieu dans la Bible en français par l'éternel. C'est-à-dire que ce qui apparaît dans l'histoire des hommes, c'est quelque chose qui doit avoir une dimension éternelle. Alors, il y a évidemment de cela l'Éternel a conclu une alliance éternelle. Mais évidemment, en concluant une alliance éternelle, il a conclu une alliance éternelle avec un peuple éternel. Et donc, on a ici quelque chose qui nous est assuré. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des épreuves. Ça ne veut pas dire que pour autant, nous n'avons pas des choses difficiles à surmonter. Mais on doit partir de cette idée-là, de ce principe-là. C'est que nous sommes en train de réaliser quelque chose qui est très grand. Comme je le disais tout à l'heure, Ve'escha legoy gadol, un peuple grand. Dans le Mizmor que nous allons dire demain, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, nous allons précisément affirmer que Dieu a des pensées grandes et profondes. Ma rabu ma'asecha Hashem, me'od amku marchevotecha. Tes pensées sont très profondes. Et très souvent, nous les hommes, nous sommes là pour essayer de rattraper les pensées éternelles. C'est ce que nous essayons de faire. Pour ça, on étudie, pour ça, on réfléchit, pour ça, on se concerte, pour essayer de trouver quelles sont les pensées profondes. Qu'est-ce que Dieu veut de nous maintenant dans le présent? Il est clair qu'il veut de nous d'affirmer une foi avec beaucoup plus de force que ce que l'on a fait auparavant. En effet, en contestant la contestation sur le lien que nous avons avec cette terre, c'est en fait une contestation de notre foi. Parce que nous venons ici de la force, de la révélation divine qui, déjà à nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov,
avaient reçu, eux, la promesse que leur descendance se réaliserait en tant que peuple sur la terre que l'Éternel avait préparée pour eux. Et cette fois, nous la transportons dans l'histoire. Nos ancêtres l'ont transportée dans l'histoire. Et ils y ont toujours cru fermement, même lorsqu'ils ont quitté cette terre. Ils ont affirmé « Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini ». Il y a eu un serment qui a été prêté. Et on savait que l'on reviendrait ici. On savait que l'on reviendrait dans notre ville, qui est appelée la ville éternelle, la ville de Jérusalem. Alors, on nous conteste cela. Donc, en fait, on essaye de remettre en doute notre foi. Est-ce que nous allons tenir notre serment de, évidemment, non seulement ne pas oublier l'alliance que Dieu a contractée avec nous, mais est-ce qu'on va être capable de réaliser dans les faits la promesse divine qui a été donnée? Alors maintenant, on est là. On est là. Nous avons été choisis, et pas seulement en tant que peuple, mais en tant que génération. Chaque génération a un rôle. Il y a une course au relais qui s'est faite à travers les siècles entre tous ceux qui appartiennent à ce peuple. Et cette course au relais, chaque génération a reçu un tafkid, il a reçu un rôle à remplir. Et on se demande, et quel est notre rôle? Ben voilà, il se dévoile maintenant. C'est en fait d'affirmer avec force, avec foi, que nous savons que Dieu est en train de réaliser ses promesses, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. On va vers l'avant. On va vers l'avant et on a des obstacles à franchir pour cela, mais on a énormément de choses aussi qui nous confortent dans notre foi. Il y a tellement de prophéties qui ont déjà été réalisées. Et quand on voit qu'une partie des choses se sont déjà réalisées, ça nous permet aussi d'être confiants dans la suite de la réalisation de toutes ces prophéties. Alors Dieu avait promis qu'il nous ramènerait de l'exil. Il l'a fait. Dieu a promis qu'il nous ramènerait sur notre terre. Il l'a fait. Que cette terre redonnerait ses fruits en abondance. Il l'a fait. Dieu a promis que nous nous reconstituerons en tant que peuple. Nous ne resterons pas des Juifs éparpillés dans le monde entier. Et voilà que nous avons eu la force de retrouver notre stature nationale, de nous retrouver en tant que peuple. Bien que les éléments sont des Juifs du monde entier qui sont tellement différents les uns des autres, il y a une coopération. Aujourd'hui, tout le monde lutte pour tout le monde. Nous retrouvons cette cohésion. Nous sommes prêts, les uns les autres, à donner ce que nous avons pour la réussite de tous. Pendant un certain temps, ça a été remis en cause. Ces derniers mois, peut-être ces dernières années. Et l'abondance matérielle a ramené un peu un côté individuel, restreint, un côté un peu égoïste. Et voilà que Dieu nous propose à nouveau de retrouver cette solidarité, ce sentiment d'union, ce sentiment de cohésion, ce sentiment qu'il n'y a pas des gens qui appartiennent à telle ou telle catégorie, telle ou telle classe. Nous sommes soucieux des gens de Sderot, de Tel Aviv, de Cholon, de Yerushalayim, et nous sentons un lien extraordinaire avec nous, nos frères, dans le pays entier et en fait à travers le monde entier. Alors, resserrons ces liens. Nous avons compris que c'est ce que Dieu exige de nous maintenant, qu'il amène des événements qui ont pour but de retrouver ce sentiment de Umi ke Ammecha ke Israël. Goy echad ba'aretz. Un peuple qui sur la terre
redevient un. Évidemment, on veut essayer de nous séparer, on veut essayer de mettre entre nous des machlokot, des mérivot, mais voilà que Dieu nous ramène à l'ordre. Il le fait, comme seul lui sait le faire. Il le fait en disant, écoutez, la menace est la même pour tous. Vous croyez différents les uns des autres. Vous pensez que les gens de Tel Aviv n'étaient pas les gens de Jérusalem. Et vous voyez, vous apercevez maintenant, vous êtes tous prêts à vous unir. Ce sens-là, il a commencé à apparaître très fortement avec ce qui nous est arrivé à l'Akba Omer à Méron, et il se renforce de plus en plus, et de plus en plus, c'est déchiffrable. Dieu veut nous faire franchir une étape de plus dans notre histoire. Que le monde entier voit ce peuple courageux, capable d'affirmer son identité et son lien avec le maître de l'univers, qui n'est pas seulement le maître de la nature, mais aussi le maître de l'histoire. Alors, je m'adresse à tous ceux qui nous entendent ce soir pour dire que chacun a son rôle. Quand on sent que quelqu'un a besoin d'être aidé, d'être encouragé, et qu'on est capable de le faire. Et des fois, c'est comme ça qu'on prend courage. On est dans l'autre, il ne faut plus hésiter. Il ne faut plus hésiter à reconnaître qu'on a tous maintenant notre part. Est arrivé le moment où chacun doit y faire part. Chacun doit non plus être le spectateur de l'histoire, mais l'acteur de l'histoire. On est en train d'écrire la suite de la Bible à travers le peuple d'Israël et à travers les événements que nous vivons, continue de s'écrire l'histoire divine du monde. Il faut en être fier et en être digne, et nous sommes certains que nous allons y parvenir. Amen, Ken Yeh Ratzon, Chag Sameach, Besorot Tovot, et évidemment, soutenons avec force tous ceux qui aujourd'hui agissent pour la sécurité et l'avenir de ce peuple et de cette terre. Bezrat Hashem, Ken Yeh Ratzon. Arav Ben Ishaï, un grand merci pour votre intervention. Chazak ve'ematz, et que Bezrat Hashem, Bekarov, l'ensemble du peuple d'Israël écoute ce message d'Eretz Israël, et ça sera là la continuité et l'apothéose. Amen. Bezrat Hashem. Chag Sameach. Chag Sameach. Kol Tov. Et normalement, nous avons donc le plaisir maintenant d'écouter le Rav Bruno Fison. Est-ce que le Rav Fison est allé... Voilà, il est présent avec nous, il est de Metz, il est grand rabbin de Metz et de la Moselle, mais il est aussi à Metz actuellement. Donc, on lui souhaite la bienvenue, mais on vous écoute tout de suite, on t'écoute tout de suite sur le thème que tu avais choisi, les sacrifices sont-ils compatibles avec le respect des animaux? En fait, on est tous préoccupés par cette histoire de Beth Amikdash, où on n'imagine pas un Beth Amikdash sans korbanot, mais on a du mal à imaginer les korbanot au Beth Amikdash. Et donc, il y a une contradiction qu'il nous faut espérer ouvrir quelque part. Alors, c'est le rabbin Morali, cher Sadia, d'abord, merci pour cette invitation. J'avoue que c'est un peu difficile de parler après les paroles extraordinaires qu'on a entendues et vu la situation que vous vivez en Israël ou que nous vivons, parce que j'étais il y a la semaine dernière en Israël, j'aimerais bien revenir, j'ai mes enfants et on est tous angoissés de ce qui se passe. Évidemment, on n'a pas le danger physique, quoique il faut savoir quand même qu'en France, des manifestations pro-palestiniennes assez dures sont programmées dans toutes les villes de France, y compris à Metz, qui est une petite ville. Donc, les forces de police sont le qui-vive. La dernière fois, ils étaient venus prier, entre guillemets, devant la synagogue. Donc, on est quand même assez inquiet de la situation. Alors, le sujet que je vais présenter, il est plein d'espoir. Il se projette vers l'avenir, peut-être un avenir proche, qui est celui des temps messianiques. Évidemment, on peut le comprendre d'une certaine façon, parce que, évidemment,
les corbanotes, on souhaite que le culte du temple se rétablisse, qu'on fasse les corbanotes, mais on peut imaginer alors les sociétés de protection des animaux qui vont hurler déjà comme ça à la shrita, manger des animaux, c'est compliqué, on est attaqué de toutes parts. Mais là, vous imaginez, à Pessah, je ne sais pas, toutes les fêtes, donc tout ce sang qui va couler, tous ces animaux sacrifiés. Donc, le sujet est bien complexe, c'est bien difficile. Est-ce donc compatible avec le respect des animaux? Alors, évidemment, ça dépend de quoi on parle et à quel niveau on place les animaux. Et vous savez, aujourd'hui, il y a dans le monde une tendance qui s'appelle la tendance de l'antispécisme. C'est une association, une idéologie qui est née en Californie, comme beaucoup d'idéologies pas toujours d'ailleurs adéquates, qui veut donc placer l'animal sur le même rang que l'homme et qui veut donc considérer que les gens qui maltraitent des animaux, ce qui n'est pas bien, il ne faut pas maltraiter les animaux, on a des lois de Tsar Balechaïm, de respect des animaux, mais qui mangent les animaux, comme nous pouvons le faire, eh bien, commettent des crimes qui sont équivalents au racisme. L'antispécisme a été calqué sur l'antiracisme. Et d'ailleurs, c'est assez terrible parce que les antispécistes extrémistes font même des comparaisons avec la Shoah. Donc, j'ai dû batailler à son de personnes qui considèrent que les abattoirs, Chas Shalom, sont comparables aux camps dans lesquels nos frères, nos sœurs ont péri. Donc, il y a ici une perversion de la lutte de défense contre les animaux. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que la Torah, le judaïsme, propose une hiérarchie. On va le voir à travers les corbanotes. Alors, si je prends très rapidement les grandes théories que nos rabbinim ont exposées sur les sacrifices, sur les corbanotes, d'abord Maïmonide, le Rambam, donc c'est bien connu, lui, il considère qu'on ne peut pas passer d'une extrême à l'autre et que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, à cette époque-là, il n'y avait pas d'autre façon possible de servir Hachem, de servir l'Éternel, que par l'intermédiaire de sacrifices qu'on offrirait. Et dit le Rambam, c'est dans le Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, eh bien l'Éternel a voulu laisser subsister ce type de culte, mais pour le restreindre, bien évidemment, uniquement au service d'Hachem, en éliminant évidemment toutes les autres sacrifices, alors soit aux idoles, soit aux démons, enfin, vous imaginez toutes sortes de choses qui ont accompagné les béné Israël et dont les béné Israël ont eu du mal à se débarrasser. Donc, Maïmonide a cette théorie-là. Et on retrouve d'ailleurs cette vision toujours très pragmatique de Maïmonide par rapport à la consommation de viande, par rapport à la place des animaux. Pour lui, les animaux, ça fait partie des besoins. Encore une fois, il y a des règles de respect des animaux, Tsar Balechaïm, mais ça fait partie de, comment dirais-je, du principe un homme a besoin de nourriture. Dans sa nourriture, c'est le médecin qui parle, il lui faut des protéines. Non, il ne dit pas des protéines, il dit la chair des animaux. Et par conséquent, il n'y a pas de mal, ce n'est pas un irrespect des animaux, simplement les animaux sont à leur place et les hommes sont à leur place. Pour le Rambam, toujours dans Moreh Nevuchim, il y a donc nécessité ou possibilité pour l'homme de manger de la viande. Alors, cette théorie de Maïmonide qui minimise un peu l'importance des corbanotes, elle n'est pas tout à fait la même dans le Mishneh Torah, dans son autre livre, où là, il parle des sacrifices comme il parle de toutes les halachot, donc il semble dire que quelque part, les corbanotes reviendront. Évidemment, il est un petit peu mis à mal par d'autres rabbanim, et notamment Nachmanide, qui parle d'ailleurs de 20 propos, à propos des paroles de Maïmonide, dit que ce sont des propos qu'il ne faut pas suivre, et qu'il y a bien sûr une valeur intrinsèque au korbanot. Si la Torah ne peut pas se permettre des chapitres entiers, tout Vaïkra ne peut pas se permettre simplement de présenter quelque chose qui n'est qu'un pis-aller. Donc, beaucoup de grands maîtres ont considéré que, Nachmanide le premier, ont considéré que, effectivement, non, il y avait une valeur intrinsèque au korbanot. Alors, pour aller un petit peu plus loin, Ibn Ezra, lui, considère que le korban, le sacrifice, eh bien, c'est quelque chose qui relève du principe de substitution. C'est-à-dire qu'un homme qui a fauté, quelque part, il mérite la mort, il est allé contre le projet d'Hachem, contre le projet divin, il ne mérite pas de venir dans ce monde-là, de continuer à vivre dans ce monde-là, et par conséquent, l'animal va se substituer à lui. Il y a un transfert des fautes sur l'animal. Là encore, dans la théorie d'Ibn Ezra, on hiérarchise.
entre l'homme, la vie humaine est extrêmement précieuse et même le fauteur, Hachem ne veut pas que le fauteur disparaisse, eh bien, il y a un transfert sur l'animal. On dirait, l'animal peut-être peut trouver ça, si on lui posait la question, il trouverait ça pas sympathique, mais on veut encore une fois ici hiérarchiser. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, toujours par rapport à l'animal et à sa place, dans l'idée même de pouvoir consommer des animaux et donc de les utiliser pour les corbanotes, parce que il y a la consommation de l'animal en tant que tel, qui est nécessaire à la consommation humaine, et puis il y a aussi l'utilité d'un animal dans les corbanotes. C'est une utilité extrêmement importante, puisque on considère d'ailleurs, c'est le Kuzari qui dit, et nous explique que le lien même entre Am Israël, entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, passe par les corbanotes. Alors, il explique comme cela, de la même façon qu'il y a un équilibre entre l'âme et le corps, entre la neshama et le gouffre, qui est lié à la nourriture permet cet équilibre, elle nous permet de vivre tout simplement, elle nous permet d'avoir une réflexion, elle nous permet de développer des choses, et donc de développer notre neshama, le lien entre l'âme et le corps, c'est bien la nourriture, s'il n'y a pas de nourriture, ben l'âme quitte le corps, et bien de la même façon, le korban, qui est qualifié donc de korbani lachmi, Dieu dit mon sacrifice, mon pain, donc c'est vraiment le pain, c'est la cohésion, l'élément de cohésion entre le peuple juif, dit le Kuzari, et Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que l'animal, tant au niveau de sa consommation profane et la viande est donc l'élément qui permet la cohésion entre l'âme et le corps, et puis évidemment au niveau de ce lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, eh bien, le korban joue ce rôle-là. Alors, si on dit, effectivement, on se place du point de vue de l'animal et du point de vue des antispécistes, et qu'on place l'animal au niveau même de l'homme, eh bien, malheureusement, évidemment, on ne peut pas considérer que les corbanotes, les sacrifices, vont dans le sens du respect des animaux, bien au contraire. Mais ce n'est pas la vision juive des choses. La vision juive des choses, elle veut bien hiérarchiser. Et d'ailleurs, vous savez que à l'origine, l'humanité était végétarienne. Jusqu'à Noé, jusqu'au Maboul, jusqu'au déluge, l'humanité est végétarienne, mais c'est après le déluge qu'on a permis la consommation de viande. Noach et ses descendants ont pu consommer de la viande. Et pourquoi y a-t-il eu ce basculement? Eh bien, tout simplement, explique Rabbi Yosef Albo, qui, à l'époque du antédiluvienne, c'est-à-dire avant le déluge, le fait que l'homme ne consomme pas des animaux fait que l'homme et l'animal ont été mis sur le même plan. Et ce qui peut expliquer la perversion des mœurs de l'homme, puisque l'homme ne fait plus différence entre lui et l'animal. Il n'y a plus une humanité, il y a simplement des êtres biologiques. Et après Noach, Akadosh Baruch Hu, alors il ne corrige pas, mais c'est là le projet, c'est une marche supplémentaire dans le projet de l'humanité. Eh bien, après le déluge, ce qui va se passer, c'est qu'on va rétablir ou établir une hiérarchie entre l'homme et l'animal. L'homme va pouvoir consommer des animaux tout simplement pour se rendre compte qu'il n'est pas un animal lui-même, qu'il est au-dessus de l'animal. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut maltraiter les animaux, qu'il faut les traiter n'importe comment, qu'il faut faire disparaître des espèces animales. Nous avons un devoir de garder la biodiversité, mais il y a une hiérarchie nécessaire. Vous savez, c'est intéressant lorsqu'on regarde beaucoup de régimes totalitaires, et non, par exemple, si on regarde l'attitude des nazis vis-à-vis du monde animal, c'est très très intéressant comment les nazis magnifiaient, comment ils portaient au nu le monde animal et en voulant créer des nouvelles espèces ou retrouver des espèces d'animaux préhistoriques. L'auroch par exemple, ils ont fait des recherches, ils ont investi beaucoup d'argent, massacré tous les villages polonais, alors les juifs évidemment, mais aussi les non-juifs dans les forêts pour installer. Voilà. Donc il y a véritablement dans cette idéologie d'égalité entre l'homme et l'animal un danger. Et effectivement, la Torah voit les choses différemment. Mais je vais mettre un petit bémol à ce que je dis, je sais de ne pas être trop long. Le Kli Yakar, qui est le Rav Lunchitz, explique qu'effectivement, la consommation de viande et les corbanotes, dans le fait qu'ils permettent donc ce lien entre l'homme et entre le peuple juif et Hachem, eh bien, doit marquer la supériorité de l'homme sur l'animal. Mais si la consommation de viande ou le korban doivent marquer la supériorité de l'homme sur l'animal, alors il est évident qu'il y a une exigence morale pour l'homme. Et
dit le Kliyakar, s'habituer même à manger de la viande trop souvent, tous les jours, ça, c'est pas très bon. Ça peut entraîner un mauvais caractère pour l'homme. Il y a même, si vous voulez, dans la Gemara, on nous parle que seul un Talmid Chacham, quelqu'un qui est versé dans la Torah, qui a une haute élévation spirituelle, devrait ou pourrait manger de la viande, parce que l'acte de mettre à mort un animal pour le consommer n'est pas un acte anodin, c'est un acte qui est fort, qui comporte une certaine violence, il faut le dire, même si on explique que la shrita est une bonne méthode. Bon, je n'ai pas le temps de développer tout ça, mais voilà, on prend toutes les précautions, il y a beaucoup de dinim, beaucoup de halachot qui montrent nos respects vis-à-vis de l'animal, mais il n'en demeure pas moins que pour manger un animal, il faut le tuer, il n'y a pas de choix. Eh bien, la viande, la consommation de viande, comme les corbanotes étaient portés par les gens les plus saints dans le Ham Israël, les Kohanim, ceux qui représentaient, disons, la crème spirituelle du peuple juif à l'époque, eh bien là aussi, la viande, la consommation de viande devrait être réservée aux gens qui sont des Talmidei Chachamim. Alors heureusement, on n'a pas légiféré en ce sens-là, mais tout de même, le fait de nous autoriser à consommer de la viande doit également avoir pour nous des exigences morales. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'on réserve souvent la viande au Shabbat, aux fêtes, qui sont particulièrement… Alors, ce n'est pas juste parce qu'on va avoir le plaisir du corps et que le corps doit participer à la simcha, c'est vrai, mais aussi parce que ce sont des jours où il y a pour nous une plus grande exigence morale et spirituelle que ces jours, tous les jours. Mais Shabbat et Yom Tov, où on se pose, on a le temps, il y a une plus grande exigence morale et spirituelle. Eh bien, évidemment, je vais terminer mon propos par les paroles du Rav Kook. Évidemment, on ne peut pas, lorsqu'on s'adresse aux gens qui habitent en Eretz Israël, on ne peut pas ignorer le Rav Kook, qui d'ailleurs, justement, sur la problématique de la nourriture végétarienne, la consommation de viande, avait une attitude, une vision assez particulière. Il a écrit un livre qui s'appelle Chazon HaTzimchonut, une vision du végétarisme. Eh bien, lui a considéré que l'autorisation de manger de la viande, auquel il ne s'oppose pas, elle était temporaire. Elle est temporaire, pourquoi ? Parce qu'il y a un moment où on doit concevoir que l'homme est au-dessus de l'animal et interdire toute nourriture carnée durant la période permet encore une fois, malheureusement, de remettre l'homme et l'animal au même niveau et surtout empêche de se concentrer sur l'amélioration des relations entre les hommes. En d'autres termes, le Rav Kook considérait que le temps n'est pas encore venu d'avoir une compassion excessive pour les animaux, puisque la compassion pour l'homme, malheureusement, ce temps n'est pas venu aussi. Et que lorsque des gens sont d'une cruauté extrême, et on le voit parmi nos ennemis, pour qui la vie humaine n'a aucun sens, c'est-à-dire non seulement notre vie humaine à nous, les Juifs, mais leur vie humaine à eux, ça n'a pas beaucoup d'importance, alors, dit le Rav Kook, le temps du végétarisme et le temps du respect plus absolu des animaux n'est pas encore venu. Et d'ailleurs, lui-même, qui donc avait un régime qui était végétarien, s'obligeait à manger donc un peu de volaille le Shabbat pour montrer que ce temps n'était pas encore venu. Alors voilà, chers amis, je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui est un petit peu difficile. Est-ce que les corbanotes sont en accord ou en équation avec le respect des animaux ? Eh bien, d'un point de vue juif, je répondrai que oui, tout simplement parce que, d'abord, il y a toujours la notion de Tsar Balei Chaim, cette notion du respect des créatures divines qui existe au travers de toute la Torah, au travers du Talmud et du Shulchan Aruch, et la cruauté envers les animaux est à bannir parce qu'elle est le reflet d'une cruauté humaine, tout simplement. Donc ça, c'est un premier point. Mais d'un autre côté, il ne faut surtout pas sombrer dans ce qu'on appelle l'antispécisme, et il y a même, malheureusement, j'ai eu un Zoom avec un défenseur des animaux ici en Israël qui est acharné, et ça commence aussi maintenant en Israël. Je pensais que c'était un phénomène américain-européen, mais ça commence aussi en Israël. Il ne faut pas perdre cette idée qu'il y a une hiérarchie entre l'homme et l'animal, que l'homme est le couronnement de la création. Le couronnement de la création, encore faut-il qu'il en soit digne. Comme on dit dans la Sidra de Ta'azria, pourquoi on parle des lois des êtres humains, c'est-à-dire des naissances, des garçons, des filles, juste après la Sidra de Shemini, où on a parlé des animaux cachers ou pas cachers, eh bien, répond Rashi, c'est tout simplement pour te dire que
toi, homme, si tu es digne, eh bien, effectivement, tu as été créé après tous les êtres vivants. Tu es le couronnement de la création. Mais si tu n'es pas digne, on pourra te dire, cher homme, le moustique t'a précédé. Voilà, je vous souhaite Chag Sameach à tous, Shabbat Shalom, Chag Sameach, et surtout, le Shalom, la paix. Mais j'allais dire, alors moi, je n'habite pas en Israël, donc je suis très mal placé pour le dire, mais notre soutien absolu, tous les Juifs de France, on est extrêmement inquiets, notre soutien absolu aux forces de l'armée israélienne, au gouvernement israélien, à vous tous qui êtes en première ligne au front, que Kadosh Baruch Hu vous accorde la protection et qui nous tire de ce mauvais pas pour aller vers une paix, mais une paix véritable, pas une paix qui ne soit qu'une trêve, une paix véritable, et que Akadosh Baruch Hu donc vous protège. Chag Sameach à tous. Bruno, un grand merci. Chag Sameach, et merci pour non seulement les enseignements, mais les brachot. Une partie de ce Zoom et des raisons que nous avons continué à faire ce Zoom alors que nous sommes en état de guerre, c'est justement cette solidarité que nous ressentons entre les communautés, aussi bien installées aux États-Unis qu'installées en France, et qu'ici même. Et le fait de ressentir que d'un même peuple, nous ressentons les mêmes épreuves et que Bezat Hashem, nous soyons rapidement proches de ce moment où nous pourrons apporter nos korbanot, nos sacrifices au Beth Amikdash. J'espère que j'ai bien compris la leçon, qu'on pourra offrir des korbanot au moment du Beth Amikdash. On ne mangera plus de viande qu'à bon escient et que ce soit dans le respect du respect des animaux. Je voudrais terminer en vous souhaitant les uns aux autres Chag Sameach et en rappelant la mémoire de M. Albert Abraham Ben Allegra, Ve Daisy, Rachel Bat Matilda, et de rappeler la mémoire aussi de mon père, de mes parents, de Rav Shimon Morali, et donc qu'ils prient les uns et les autres pour le repos et pour apporter le shalom à Israël. Amen, ve amen, Chag Sameach. Chag Sameach.